Bonjour à tous, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la guidance des signes astrologiques, je vais faire un petit incipit ou un préambule, peu importe, on s'en fout, ça reste qu'un terme. Alors je sais que beaucoup pensent que je suis fatiguée. Oui, j'ai une fatigue qui n'est pas une fatigue humaine, je suis fatiguée en tant qu'éveillée, fatiguée que les choses n'avancent pas assez vite dans le monde, fatiguée de voir des gens qui sont complètement des mangeurs de vent, fatiguée de me dire que au deuxième tour des votes, on va encore avoir un match qui est déjà prévisible. Voilà, je suis fatiguée de ça. J'avais envie de changement, j'ai envie de surprise. On a beau essayer de vous expliquer les choses, hein, on a l'impression que l'être humain aime donner le bâton pour se faire battre. Hein. On a eu un pass vaccinal, maintenant nous aurons peut-être un pass militaire. Hein. Celui qui n'ira pas satisfaire le bon vouloir du gouvernement et qui n'enverra pas son fils qui est majeur, ou peut-être, je sais pas, son compagnon, ou quelqu'un de sa famille, aller faire la guerre, hein, pour participer à cette guerre qui se veut mondiale, peut-être qu'il aura des problèmes de pénurie au niveau de l'électricité, qu'il faudra un pass militaire, hein, on a eu le pass vaccinal, hein, ridicule pour ridicule, hein, voilà. Je n'arrive pas à comprendre que face à quelqu'un qui a eu autant de mépris pour son peuple, hein, qui nous a mis dans ce que... Alors, c'est assez marrant, parce que quand je regarde les infos, on appelle Poutine un dictateur. Et on le traite de dictateur. Mais il y a quelques mois, on traitait une autre personne de dictateur parce qu'elle ne restait pas la liberté de notre corps. Alors oui, tout ça, effectivement, me fatigue. Je suis fatiguée également de voir que les énergies ne partent pas, dans le sens où moi j'aimerais bien dire un jour à mon fils que la roue tourne, j'aimerais bien dire un jour à mon fils qu'à un moment donné tout peut changer, j'aimerais bien pouvoir tenir ce discours, et je suis fatiguée tous les jours d'apprendre la mort de jeunes personnes, d'enfants, de personnes qui avaient un bon cœur, et de voir toujours les mêmes persister. Hein. Je ne veux pas être ce qu'on appelle la Colomba de Prosper Mérimée et être porteuse d'une vendetta, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, le ciel doit faire son œuvre. Hein. On a tous une condition humaine, la Terre a besoin d'un drainage, mais que le drainage se fasse de manière un petit peu changeante, et que ce ne soit pas toujours les amis qui paient pour les mauvais. Hein. Ça commence à me sortir des yeux, tout ça. Voilà. Hein. Alors c'est peut-être pas très fun pour une thérapeute, mais je suis un être humain et j'assume totalement mes émotions. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. Allez, on passe maintenant à la guidance des signes astrologiques. Alors on va commencer par messieurs les béliers. Alors messieurs les béliers, on me dit que dans pas longtemps vous allez avoir des déboires avec un homme, vous allez apprendre quelque chose qui est lié à un homme qui ne va pas vous faire plaisir. On vous dit c'est un petit peu le revers de la médaille. Donc prenez des forces, armez-vous pour le combat, il ne va pas tarder. Voilà. Pour les femmes béliers, moi j'ai la notion pour certaines femmes, comment vous expliquer, j'ai de la réussite, mais on me dit qu'elles vont batailler par rapport à des papiers. Il y a des choses qui ne vont pas leur plaire, j'ai la notion de se prendre la tête peut-être avec des supérieurs hiérarchiques, et au niveau familial, être un peu agacé par une personne qui va leur prendre beaucoup de temps, peut-être un parent. Donc gardez votre calme, mesdames les béliers. Pour d'autres béliers, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai un rapprochement, on me dit que tous vos efforts vont payer, donc ne lâchez rien, brillez et souriez, plus dur est passé. On passe maintenant au signe des taureaux. Alors pour les messieurs taureaux, moi j'ai un petit peu un avertissement pour certains taureaux. J'ai des taureaux qui vont vouloir gagner de l'argent facilement. Peut-être en fraudant, en faisant quelque chose qui n'est pas très clean, mais en tout cas j'ai quelque chose qui peut avoir des répercussions avec la loi, voire l'emprisonnement. Donc on vous dit, ne retombez pas sur les mêmes pierres et agissez avec sagesse, soyez droit dans vos bottes. Pour les femmes taureaux, j'ai la notion qu'un combat pour lequel elles se sont battues pendant longtemps, il y a une victoire qui arrive, même si c'est une petite victoire, on me dit que les choses vont se décanter.
On me dit aussi que dans pas longtemps, elles vont recadrer une personne un petit peu face à... je sais pas, j'ai la notion de... comme si quelqu'un avait fait... leur faisait porter le chapeau pour quelque chose. Alors je sais pas si c'est une dette, si c'est une commande à un nom, ou quelque chose de pas clean, et on me dit qu'elles vont taper du poing et régler ça, et ça peut se finir devant les tribunaux. On passe maintenant pour le signe des Gémeaux. Alors pour les hommes Gémeaux, j'ai de la lassitude. On me dit que vous allez être soulagé par l'arrivée d'un document ou de quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, messieurs les Gémeaux. En tout cas, vous êtes soulagé par rapport à quelque chose. Pour d'autres Gémeaux, j'ai la notion de préparer leur déménagement. Je les vois faire un petit peu empiler des affaires. On me dit qu'ils vont se rapprocher de quelqu'un qu'ils connaissent et qui va être très surpris pour leur arrivée. J'ai un effet surprise, quelque chose qui va être... Oh, j'ai vraiment une surprise, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai quelque chose d'inattendu. Pour les femmes Gémeaux, alors moi j'ai une femme qui va se réconcilier avec une femme plus âgée, mais attention, on me dit que c'est une décision du style contre fortune de bon cœur et que vous pouvez repartir dans des mêmes conflits à partir de 2023-2024. Donc réconciliation oui, mais n'allez pas trop dans l'engagement affectif parce que vous risquerez d'être déçus, mesdames les Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Alors pour les hommes Cancer, j'ai de la nostalgie. J'ai la notion d'une femme du signe de la Terre qui a les cheveux clairs, qui va revenir dans votre vie. Donc quelque part, vous êtes content parce que vous l'avez attendue pendant longtemps et vous avez fait son deuil. Donc il y a votre ego, comme un petit enfant qui est tout content de la revoir. Et de notre côté, on sent que la situation est inversée, vous avez fait le tour et vous n'en voulez plus. Donc c'est un petit peu des caprices du destin. Pour ensuite les femmes Cancer, moi j'ai la notion de prendre leur indépendance. J'ai un nouveau boulot ou une nouvelle concernant boulot qui va faire un grand plaisir. On me dit je vous vois faire la fête avec des amis ou de la famille par rapport à ce boulot, donc enjoy. On passe maintenant au signe des lions. Alors pour les hommes lions, j'ai la notion de vouloir racheter une conduite passée vis-à-vis de votre partenaire. On me dit que vous allez dans la douceur, vous allez tout faire pour sauver les meubles, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard, messieurs les lions? Par rapport aux femmes du signe du lion, moi j'ai la notion un petit peu, comment vous expliquer, un pétage de plomb lié à une organisation. On a l'impression que c'est dans votre travail ou dans la famille, vous en faites trop. Et à un moment donné, vous allez taper du poing sur la table en disant j'en ai ras-le-bol de tout assumer, de tout porter. Vous avez envie, pour certains, de changer votre emploi parce qu'il est trop lourd, d'autres de prendre des vacances parce que votre famille vous insupporte, et de vous prioriser. On me dit que vous ne pouvez plus porter le poids des autres et le poids des sacrifices, mesdames les lions. On passe maintenant au signe de la Vierge. Alors pour certaines femmes du signe de la Vierge, des contrariétés administratives et financières. Avec le partenaire, ça se passe pas très bien. Il y a des disputes à venir dans les 2 quinzaines de jours. Il y a une rupture qui se prépare pour certaines, et pour d'autres en tout cas la notion d'un break. Ne lâchez rien, la nouveauté arrive et sera beaucoup mieux. Pour des hommes du signe de la Vierge, moi j'ai la notion de vouloir quitter le pays, de partir. On a l'impression que vous avez ras-le-bol de la politique et tout le reste. Je vois plus partir dans un pays chaud, Italie ou Espagne pour certains. En tout cas, ça germe dans votre tête et ça pourrait se faire d'ici novembre-décembre. On passe maintenant au signe de la Balance. Alors pour la Balance, pour les femmes Balance, on me dit bravo. J'ai des opportunités professionnelles qui s'ouvrent et pour certaines plus tard faire quelque chose, soit à la radio, soit du côté télécommunication. Ça peut être la radio, ça peut être des émissions de télé. En tout cas, vous allez être connu. J'ai une femme blonde qui va vous aider et on me dit que tout sera bénéfique. Vous êtes sur votre voie. Et ne lâchez rien, mesdames les balances. Pour les hommes balances, j'ai la notion de reprendre le pouvoir sur votre partenaire ou par rapport à des proches qui avaient tendance un petit peu à vouloir vous écraser. On me dit que vous reprenez les arènes de votre vie, ça vous va bien. J'ai une grande réussite professionnelle avec une projection, avec un homme qui se prépare dès le mois d'août. Messieurs les balances. On passe maintenant au signe des scorpions. Alors pour les femmes scorpions, j'ai vraiment la notion
de vous opposer à un certain type d'autorité familiale pour imposer peut-être un changement de lieu de vie ou un travail sur lequel on ne va pas être d'accord avec vous. Ne lâchez rien. J'ai la proposition d'un déménagement pour vous qui m'arrive au plus tard sur le mois de mai. On monte quelque chose plutôt en deuxième étage et j'ai la notion comme s'il y avait une terrasse un petit peu arrondie, quelque chose d'arrondi. Alors, je ne sais pas si c'est près d'un jardin ou si le nom de la résidence est jardin. J'ai la notion de jardin. Jardin avec quelque chose de grand. Alors, est-ce que c'est grand jardin? Est-ce que c'est jardin suprême? J'ai quelque chose de grand et on me dit que ça va vous faire plaisir. Pour certaines autres femmes du signe du Scorpion, j'ai la notion de vouloir changer de look, peut-être de coiffure, de couleur. Osez, les beaux jours arrivent et on me dit que vous allez pouvoir gagner quelques années de moins. Pour les hommes Scorpions, je vous sens tatillon, je vous sens pas bien. On me dit allez plus dans le cœur et essayez de moins vous voir dans la verticale et aller plus dans le cœur, dans l'humilité. Parce qu'on a l'impression que vous donnez beaucoup, vous avez beaucoup de reconnaissance. Ça crée un déséquilibre en vous, donc on vous dit la personne que vous devez reconnaître avant tout autre, c'est vous-même, sans vous exposer. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Allez, on y va. Pour les Sagittaires. Alors Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y a comme une recherche à partir de là où vous êtes. J'ai la notion peut-être de déménager, ou parce qu'un bail s'est terminé, un contrat s'est terminé. Je vous sens en hyperactivité, en recherche. On me dit que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui sera près d'un port. Et vous allez pouvoir vous ressourcer. Par contre, on me dit que vous en avez marre d'une situation. C'est comme si vous vous sentiez étouffé. Vous avez envie d'être seul, mais vous avez pitié de l'autre. Vous ne savez pas comment gérer cette situation. On vous dit écoutez-vous et faites-vous aider par une personne neutre parce que vous n'y arriverez pas. Pour les hommes Sagittaires, j'ai la notion d'une promotion, d'une bonne nouvelle concernant le travail. On parle d'autonomie, on parle d'augmentation. J'ai la notion pour certains de l'acquisition d'un nouveau véhicule. En tout cas, ça sent la richesse. Profitez. On passe maintenant sur le signe du Capricorne. Alors pour les Capricornes, j'ai un déménagement pour les femmes, un déménagement heureux. On me dit vers un endroit où il y a l'eau qui est pas très loin, qui est plus côté Var. C'est plus la notion du Var, ou près du Var en tout cas, ou qui ressemble au Var. On me dit que vous allez être bien. Il y a aussi la notion d'avoir un deuxième emploi qui va vous mettre du beurre dans les épinards. J'ai vraiment un renouveau. On montre un appartement qui sera plutôt en duplex et vous allez vraiment être bien avec les gens que vous aimez. Donc profitez de ce moment de bonheur. Pour les hommes du signe du Capricorne, on me dit que au jour d'aujourd'hui, vous avez décidé de vous consacrer surtout à votre dulcinée. Hein, si vous aviez beaucoup d'amis ou des femmes autour de vous, vous allez faire un tri. Vous consacrez à votre dulcinée. On me dit que pour certains, il y a la notion de devenir papa, mais de manière imprévue. Vous ne savez pas comment faire, parce que vous dites peut-être que c'est des personnes qui sont plus âgées. Vous dites, mais j'ai l'âge d'être grand-père et je suis papa. On vous dit de prendre chaque cadeau que vous donne comme de la vie, comme un miracle. Et en tout cas, vous allez vraiment être très très heureux pour la suite. Donc, tout arrive de manière peut-être inattendue, mais rien n'est hasard. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors pour les femmes Verseau, vous avez envie de partir, vous vous sentez étouffé, être indépendante, pardon. On dit que vous allez y arriver, mais plus sur l'automne 2023. J'ai la notion de faire des valises et d'être bien. Il y en a beaucoup qui vont penser à déménager, ou en tout cas qui ont ça dans la tête. Mais en tout cas, mesdames les Verseaux, c'est la bonne décision. En automne, vous aurez réussi, ne lâchez rien. On passe maintenant à Monsieur les Verseaux. Alors certains Verseaux, il y a un retour aux sources, partir peut-être là où ils sont nés, ou près de leur famille. J'ai un rapprochement familial. Donc quelque chose qui est près de la nature. Et on me dit que l'amour sera au rendez-vous. Par contre, si j'avais un petit bémol à donner, enfin un petit avertissement, ne parlez pas de vos projets à certaines personnes parce que cela pourrait se retourner contre vous. C'est comme si en fait vous devez de l'argent à une personne, que cette personne connaît votre ami, vous espérez que cette personne vous a oublié, mais j'ai la notion de quelque chose comme un mouchoir ou quelque chose qui est rapporté, qui va mettre en porte-à-faux. Donc attention,
motus et bouche cousue, messieurs les Verseaux, pour certains Verseaux. On passe maintenant au signe du Poisson. Alors certains Poissons auront l'envie d'adopter, d'agrandir leur famille, ou d'avoir un enfant tout simplement, hein, que ce soit par adoption naturelle. Et on me dit que ça trotte de plus en plus dans votre tête et celui de votre compagne ou compagnon. Et cela pourra aboutir entre 2023 et 2024, mais en tout cas je vous vois comme aller dans une agence d'adoption ou peut-être faire des démarches, parce qu'on a l'impression que c'est pas une grossesse naturelle, c'est quelque chose où il faut se battre. Alors je sais pas si c'est une fille, si c'est une adoption, mais j'ai la notion d'anticiper cette grossesse ou l'accueil de cet enfant, et on me dit que vous êtes en bonne voie. Pour d'autres du signe du Poisson, moi j'ai une atmosphère qui respirera beaucoup de disputes à venir. Des contrariétés avec un homme, et pour beaucoup j'ai la notion d'un burn-out, hein, j'ai la notion de prendre des vacances ou d'aller dans une maison de repos ou plus tard sur cet été parce qu'on sent que vous en avez ras-le-bol. Et pour certaines femmes des Poissons, j'ai la notion de vouloir changer de voie parce que le travail vous fatigue énormément. Je vous vois plus vous rapprocher des personnes sages. Voilà pour le message, un gros bisou.